Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto carte. Et oui, c'est écrit dans le titre, hein. Alors, pour ce tuto carte, je me suis munie d'un papier noir type canson. Donc, c'est du papier bien épais, hein. Quand je vous dis canson, c'est du papier bien épais. Ceci dit, c'est réellement du canson pour ma part. Vous pouvez prendre dans les blocs de chez Action, vous savez, où il y a du blanc, du craft et du noir, tout simplement. Voilà, ça ira très très bien. C'est pas mon cas, mais vous pouvez. Sinon, vous prenez ce que vous avez, évidemment. Si vous n'avez pas envie de noir, vous prenez autre chose. Ensuite, j'ai pris un vieux bloc de chez Action. Enfin, je dis vieux, mais je viens de voir qu'il était de 2019. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Quoique, remarquez, on est en octobre 2019, celui-là. Donc, ouais, bon, plus de 2 ans. C'est un bloc qui avait été... vintage, voilà, je sais pas pour de quoi je sais pas, je vais chercher mes mots là, vintage. Et puis je suis en train de me dire finalement il reste pas beaucoup de pages et que les pages qui restent, bah je sais pas si j'arriverai à trouver mon bonheur pour la carte que je souhaitais faire. Oh bon, bah écoutez, on prendra celle-là, c'est la seule qui a un motif, les autres sont ouais, bah celle-là c'est la même. Après c'est un peu unique, donc ouais, bah non, je vais changer de bloc. Bon, bah, j'en ai pris un encore plus vieux. Ne me demandez pas de quelle date, de quand il est, parce qu'il est très vieux. D'accord. Donc, dans tous les cas, je suis partie sur du vintage. Donc, prenez évidemment ce que vous aurez à la maison. Là, j'essaie de finir un petit peu certains blocs voilà, sur lesquels il ne reste pas beaucoup de feuilles. Et puis, de toute façon, voilà quoi. Enfin, faut qu'on utilise ce qu'on a. Hein. C'est pas juste on achète. Non, non, non. Faut qu'on utilise. Non, bah écoutez, je vais prendre ce bleu là. Je ne suis pas partie sur du bleu, mais pourquoi pas. Donc voilà. Hop, voilà, c'est fait. Donc ça, je ne l'ai plus besoin. Je mets par terre. Eh oui. Alors, on va découper, on va tout faire ensemble. D'accord. Autant pour moi, je ferai sûrement des pauses pour les choses qui sont un peu à répétition ou qui sont pas... Une fois que je vous ai montré une fois, ça suffit. Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Je vais faire une carte exceptionnellement qui fait 11 par 15. D'accord. 11 par 15. Donc, ça, c'est la base de ma carte. Je vais maintenant découper dans mon papier à motif, et bien tout simplement le papier qui ira sur cette base. Je vais prendre en bas ici parce que c'est vintage, parce que ça me plaît bien. J'ai pris 11, donc je vais prendre 10,6. Je vous l'écrirai ensuite, hein, pour ceux qui ont besoin, sur 14,6. D'accord, j'ai enlevé évidemment 2 mm de chaque côté, tout simplement. Voilà, ça c'est pour ma base, d'accord. Donc ça nous fera quelque chose comme ça, ok. Ensuite, il va falloir qu'on couvre la partie de devant. La partie de devant, donc autant pour moi, j'ai été chercher une grande chute de papier noir. Sur la partie de devant, si je suis partie sur 11 ici, je vais partir sur 13. Ouais, 13. En largeur sur 15, d'accord. 13 sur 15, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, donc j'ai besoin d'un morceau qui fait 13 sur 15. Bien sûr, je vais le couper au milieu. Je vérifie que je ne me trompe pas de côté. Je suis bien à 13 et je coupe à 6,5, d'accord. Voilà, 6,5. Du coup, j'ai 2 morceaux comme ceci. Donc, je vais écrire tout ça. Voilà, j'ai tout bien écrit, comme ça, c'est important, je le sais. Donc, la base unie 11 par 15, le morceau à motif 17,6 par 14,6. Ouais. Et les 2 morceaux unis, ensuite 6,5 par 15. D'accord. Donc, c'est bon. Ok. Ensuite, je continue. Je vais, pour l'instant, bah écoutez, on va pas s'embêter, on va le coller tout de suite, ce sera fait. Je n'ai pas normalement de choses à y faire dessus. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Je vais prendre la colle à base de silicone de chez Action, que nous commençons tous à connaître bien maintenant, la All Purpose Glue, n'est-ce pas. Je viens en coller tout de suite, ça va être rapide. Donc c'est une carte facile à faire. Pour ma part, il est entendu que puisque j'ai à ma disposition des dies, je vais les utiliser. Si vous n'en avez pas, je vais vous expliquer comment faire. C'est très simple, sans dies, d'accord. Donc voilà, c'est un vieux papier celui-là, qui est très beau, très vintage.
Oui, oui, oui. Alors, je n'encre pas les bords. Je ne trouve pas que ce soit nécessaire. Vous ferez bien ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas le vintage, vous faites du shabby. Si vous n'aimez pas l'un ou l'autre, vous faites à votre sauce. D'accord? On n'est rien de compliqué. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais attraper dans mes dies, du moins dans mes dies, oui. Dans mes dies, je vais prendre un die, un die en rond. Alors, j'en ai quelques-uns là qui me restent de Noël que j'ai pas encore mangé. Donc, je vais les prendre. L'objectif, alors, je vais superposer mes deux papiers ici. Parce que l'objectif, là, c'est de découper, en fait, de faire un col, tout simplement, puisque vous l'avez vu, on est en train de faire une carte corset. Donc, j'ai l'intention de faire un col. Et pour faire mon col, il me faut un die qui fasse, allez, on va dire 1 cm de moins que ma largeur. Donc là, je suis sur du 6,5. Donc concrètement, j'aimerais bien avoir un die qui fait, allez, 6. Est-ce que j'en ai un qui fait 6, enfin 6 ou plus? Après, à moi de le positionner, quoi. Voilà, celui-là, ce sera parfait. Donc, je vais le positionner comme ceci. Je vais vous montrer. Je vais mettre du washi, un vieux washi de chez Action. Je vais, pour être sûr, le passer une fois, puis deux, puis même trois. Comme ça enlève la partie collante. Alors, je vais laisser à peu près un demi-centimètre du bord ou plus, hein, ou même 1 centimètre. C'est vous qui voyez. Mais bon, on va essayer de laisser, voilà, je me place sur ma grille de mon tapis. Je vais essayer de laisser, voilà, pas tout à fait 1 centimètre, mais presque, que ça fasse de jolies épaules. Donc, voilà, on va se mettre là. Et je vais positionner comme ceci mon washi, d'accord? Donc, comme vous voyez, mon die est fixé grâce au washi sur le papier. Je vais maintenant le passer tout simplement dans ma Big Shot, d'accord? Je vais vous baisser pour que vous voyez bien. Voilà, je vous ai baissé, d'accord? Donc là, j'ai entre le bord et mon die, allez, un peu plus d'un demi-centimètre, mais avec la coupe, je pense que je serai à 1 centimètre. D'accord? Parce qu'en fait, le die il finit là, mais la partie coupante est bien à l'intérieur. Elle n'est pas aussi loin. Donc, j'ai fixé, je passe ça à la Big Shot. Évidemment, je dois passer mes deux morceaux de la même façon comme ça. Donc, moi, je vais les passer ensemble à la Big Shot. Donc, pour ce faire, pour que ça passe et que ça coupe bien, je vais passer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, je vais juger pour voir, pour que ça coupe bien mes deux papiers. OK? Et comme ça, au moins, on aura vraiment une coupe identique, au même endroit, tout comme il faut. D'accord? Mais attendez, non, je suis en train de réfléchir. Ouais, si, on va faire comme ça. Voilà, je vous reprends. Et du coup, vous voyez que je suis passée, comme je vous l'ai dit, je suis passée 3-4 fois. Ça m'a coupé mes deux papiers. Hein. Voilà. Et du coup, j'enlève doucement mon washi qui est en train d'abîmer. Flûte, j'avais pas assez enlevé, donc je camouflerai. Voilà, et j'ai bien mes deux papiers coupés de la même façon avec ici l'épaule. En fait, je vous ai dit l'épaule, c'est pas l'épaule, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais placer mes deux morceaux dans l'autre sens, en bas, comme ceci. Ok. Alors, plutôt comme ça d'ailleurs, parce que c'est dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais essayer de trouver un die beaucoup plus grand qui va me faire la partie haute. En fait, je vous ai dit que c'était pour les épaules, pas du tout, c'était les jambes, hein, mais c'est pas grave. D'ailleurs, pas les jambes, les hanches, mais c'est pas grave. Donc, on va essayer de trouver un grand die, le plus grand enfin celui qui correspond le mieux, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, on va venir le placer sur la partie haute comme ça de nos deux papiers. D'accord? Là, on a fait ce qu'on pourrait appeler la partie basse, là, la partie haute. Concrètement, donc mon washi m'a flingué un papier. Bon, ça va que vous vous doutez bien qu'on va le couvrir, hein, parce que sinon, ce serait très embêtant. Donc, je vais en prendre un autre. Washi. Hein. Cette fois-ci, je vais bien enlever le scotch, parce que ma foi, ouais, ça n'a qu'à goûter. Ça n'a qu'à goûter, ça n'a qu'à goûter. Donc, j'enlève le scotch, la partie collante, comme ça, en passant, allez, plusieurs fois. Voilà. Je vais essayer de le mettre plus vers l'intérieur de façon à ne pas flinguer mon papier à l'extérieur, tout simplement. Donc, déjà, ça va me permettre de fixer mes deux papiers ensemble pour pas qu'ils bougent. Et là, ici, je le fixe comme ça. Voilà. Ok. Donc, de face, ça vous fait ça. Donc, maintenant, je passe à la Big Shot et je vous reprends.
Voilà, je vous reprends. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas tout flingouiller. Donc, j'enlève mon die et c'est bon, ça n'a pas flingouillé. Donc, je peux ranger ma Big Shot. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai découpé mes 2 morceaux. Ça va me faire quelque chose comme ça, qui se présente comme ça. D'accord? On est bien d'accord que la partie haute, c'est celle où il y avait un grand dies et la partie basse, un plus petit dies. Après, vous adaptez. Et si vous n'avez pas de dies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien entendu, et ben c'est pas compliqué. Vous prenez quelque chose qui a une forme ronde. Par exemple, là, je vous montre avec une boîte de foil. Vous faites le dessin en bas de chaque côté. En haut, vous prenez quelque chose de rond, toujours de plus gros. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre un truc que j'ai sous la main, je sais pas, un rouleau de double face. Vous dessinez et vous découpez. C'est aussi simple que ça, d'accord? Je me suis servi de mes dies, mais honnêtement, ça se trouve, ça aurait été encore plus facile de faire comme je viens de vous le dire. Ok? Là, maintenant, je vais avoir besoin de faire un pli. D'accord? Ma carte, je veux qu'elle se positionne comme ça, puisqu'on est sur une comment que je vous disais, sur une carte. J'ai fait exprès de prendre plus large, je vous le dis tout de suite, parce que je suis en freestyle avec vous. Je sais la carte que je veux faire, mais je ne l'ai pas préparée, je ne l'ai pas faite avant, je la fais directement avec vous. Donc du coup, ça vous permet de voir comment moi je travaille aussi, et je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, comment je travaille justement quand je prépare, quand j'essaye de mettre en place une idée ou quand j'essaie de faire un tuto tout simplement. Comme ça, voilà, vous avez l'idée de comment on procède, comment je procède. Donc ici, ouais, je vais faire ça. Je vais venir faire un pli sur le côté là et le côté là. Je pense à 1 cm. Ça devrait être bien. 1 cm. Je vais remettre mes lunettes que j'en ai fait. Elles sont là. Donc, on vient placer à 1 cm. On vient, pardon, tracer. Non. Oh, flûte, marquer. Un pli à 1 cm comme ça. D'accord, on se met bien. Tac. Alors, c'est sûr que là, du coup, on n'a plus beaucoup d'espace. Donc, il faut se servir de ce petit espace qui est là, qui fait grosso modo pas tout à fait 2 cm, je pense. J'espère que c'est bien celle qui plie. Non, mais je vérifie. Oui, c'est ça. Et donc, je viens plier. Je vais faire pareil avec celui-ci, d'accord, puisque on est là. D'accord. Et je viens plier à 1 cm. Ici. Toujours pareil. Je me place, je tiens. Et on plie. Voilà, c'est bon, c'est fait. D'accord? Maintenant, je ne devrais plus avoir besoin de cet engin. Je peux le ranger. Voilà. Donc, concrètement, d'accord, on est comme ça. On est sur l'encolure en haut, la partie hanche en bas, et sur des côtés, on a fait nos plis. D'accord? Donc, les plis, je vais les marquer tout de suite, ce sera fait. Voilà. Ok. Du coup, vous aurez compris que nous allons coller comme ceci. Ici, voilà, notre corset. D'accord? Donc, ça va jusqu'en haut, ça descend jusqu'en bas, c'est parfait. Donc, je vais juste faire une petite chose. Si vous voyez, là, quand je plie, oh, je vais quand même le faire. Par principe, je vais venir enlever ce petit bout qui, en fait, dépasse devant, comme ça, vous le voyez. Et je vais venir voilà, le faire en sorte que quand ça se superpose, ce soit pareil. Des deux côtés. Hein, vous voyez? Hop. On enlève cette partie qui fait pas joli là actuellement. Je vous avoue que ça aurait pu être caché après, mais on va se faciliter les choses. On va assurer nos arrières comme d'habitude. Et puis voilà. Donc là maintenant, tout de suite, eh ben écoutez, j'ai envie de dire qu'on va pouvoir déjà coller cette partie-là. Non, on va pas la coller. Pour la déco, je vais faire une déco très simple. Je vais passer à la Big Shot dans un classeur de gaufrage. Si vous n'avez pas de classeur de gaufrage, eh ben, vous redécoupez un morceau de papier à la taille que vous avez fait. Et, vous refaites la même manip en fait avec un papier à motif, sauf que vous enlevez un demi-centimètre de côté pour que ça, qu'il y ait un effet de matage. D'accord? Moi, je ne vais pas le faire. Je vais utiliser un classeur de gaufrage. Voilà, j'ai utilisé ce classeur de gaufrage. Alors, vous avez mes fenêtres de chez Action, donc c'est un gros.
J'ai placé bien entendu mon morceau entièrement dedans. Je suis passée à la Big Shot. J'ai fait pareil avec l'autre. J'ai fait attention de positionner en fait pour que les papiers normalement aient à la partie bombée ou au contraire incurvée du même côté, c'est-à-dire devant ou derrière. D'accord? On est d'accord. Donc maintenant, je vais me munir de quelque chose qui fait des trous. D'accord? Donc dans mon cas, ce sera ceci. Vous prenez ce que vous utilisez d'habitude. D'accord? On va faire des petits trous. Et on va faire des petits trous. Donc par contre, je pense que je vais me servir d'un crayon à papier histoire de centrer un peu les choses quand même. Hein? D'accord? Donc attends, je vais prendre une règle plus petite. Voilà. Donc là, j'ai un morceau qui fait, enfin en tout cas de ce côté, qui fait un peu plus de 9,5, mais à peine plus. 9,6. Donc 9,6 dans l'absolu, j'aurais voulu faire 5 trous de chaque côté. Ça va faire quoi si je fais 5 trous de chaque côté? Disons qu'on fait 1, 2, 3. Si je fais ça, alors attendez. Je vais me placer à 1 cm du haut, déjà pour le premier trou. D'accord? Donc 1 cm du haut, ça fait par là. Et ouais, à peu près 1 cm. Comme ça. Du coup, ensuite, je redescends. D'accord? Je suis à 1 cm ici, très bien. Donc maintenant, bah, je vais faire ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, c'est trop bas. Donc on va faire tous les 1 cm et demi ensuite. 1 cm et demi, ça fait 2,5. 4, 5 et demi, 7. D'accord? Et puis ben, on va essayer de rester positionné pas de façon assez parallèle, hein, n'est-ce pas? Donc je fais des petits trous, des petites marques comme ça. Voilà, donc je vous montre. Ça me fait 5 petites croix. Maintenant, je vais les positionner de façon identique en face, tout simplement. D'accord? Alors, je ne suis pas tout à fait à 1 cm du bord. Hein. Je suis à 8 mm. D'accord? Pour ceux que ça intéresse. Après, voilà. L'idéal, c'est vous essayez de les... en tout cas, qu'ils soient au moins en face les uns des autres, plus ou moins. Et puis... et à des distances régulières, quoi. Parce qu'en général, quand on a une boutonnière, la distance des boutons est quand même assez régulière. Mais après, si vous avez envie de vous faire un délire et de ne pas les mettre régulières, c'est vous qui voyez. Bon, moi, je vous donne mon petit conseil. Après, vous en faites bien ce que vous voulez, comme pour tout d'ailleurs. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Oui, oui, oui. On y est. Donc voilà, j'ai fait mes marques des deux côtés, ce qui fait qu'on devrait être à peu près au même endroit. D'accord? Donc bah, tout simplement, maintenant, je peux couper. Couper, pas du tout. Perforer. Faire mes trous, quoi. Donc je prends la crocodile dans mon cas. Comme je vous l'ai dit, vous prenez ce que vous utilisez d'habitude. Ok, et on vient, alors je vérifie que je ne me suis pas trompée de côté, non c'est bon, impeccable, et je viens faire des trous. Alors par contre là je suis vraiment bigleuse, c'est terrible, hein. Pourtant on est en plein jour, et je viens perforer comme ceci, pour faire évidemment, alors c'est pas une boutonnière, puisque là ça va pas être des boutons, je cherche le mot, vous l'aurez compris, puisque c'est un lacet, bon bah il me vient pas, tant pis, d'accord, donc première série de petits trous. Ensuite, eh ben, on fait la seconde série. Je vous l'ai dit, c'est une carte qui est vraiment facile, puisque là, on a quasiment fini déjà. Il ne va pas nous manquer grand-chose. J'ai oublié de prévoir le lacet, évidemment. Ah, ça serait trop facile, sinon. Tac. Et tac. Voilà. J'ai donc fait tous mes petits trous. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En dehors du fait qu'il faut ranger tout ça et attraper du lacet. Hein. Alors, attendez, j'enlève ça. Oui, bah oui. Oh là là, 4. Alors, eh ben, on va commencer déjà par coller. Oui, on va coller. Donc, on remarque bien nos plis comme ça. Ici, pareil. Donc là, c'est là. D'accord? Et on vient coller avec notre colle silicone. Je vois rien aujourd'hui. De chez Action. Donc, la petite partie qu'on a ici. Pliée. Donc, on met suffisamment de colle. Mais hein, comme je vous le dis toujours, il ne faut pas être radin. La colle, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais d'un autre côté,
faut pas non plus que ça dégouline de partout. Surtout si vous prenez pas la même colle que moi. Mais bon, cette colle-là, elle se nettoie bien. Hein. Là, je parle plus pour les colles qui ont du mal à se nettoyer. Voilà. C'est une carte facile. Hein. Franchement, après, c'est vraiment une question de positionner vos trous. Donc là, pour moi, les cercles que j'ai fait avec les dies, mais c'est vraiment facile. On fait pareil de ce côté. Je vais devoir faire pause une fois de plus parce que j'ai oublié de préparer un lacet. J'ai la dentelle, mais j'ai pas le lacet. On est bien. Hein. Oh, puis j'ai collé avant, mais j'ai oublié de mettre les... Ah, j'ai oublié. Vous voyez, à vous dire que c'est une carte qui se fait vite, j'ai été trop vite. C'est pas grave, je vais ça va se faire quand même. J'ai oublié de mettre les... Dites-le. Eh ben oui, les œillets. 4, 4, 4. Ça me fait penser à code, codette. 4, 4, 4. Code, codette. Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Hein, il faut plaisanter. Voilà, j'ai collé. Donc, je vais laisser sécher. Je vais bien laisser prendre. Hein. On n'hésite pas à mettre des petites pinces si besoin. Parce que là, en fait, comme j'ai gaufré le papier en plus, voilà quoi. Alors, hop. Voilà. Alors, hop. Si vous n'avez pas d'appareil pour faire les classeurs du gaufrage, vous savez que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez tout à fait gaufrer votre papier avec des points, avec des traits, sans classeur. D'accord? Donc là, on en est là. Je vais tout de suite, avant d'oublier, mettre mes œillets. Donc j'en fais un avec vous, après je ferai les autres toute seule. Hein. Honnêtement, je vais mettre du doré. J'aurais adoré mettre autre chose, mais je n'ai plus que ça. Donc, ça sera du doré pour moi. En plus, mon appareil ne les aime pas parce que c'est ceux du chinois. Donc voilà. Donc je vais placer mes œillets et les mettre. Comme je vous l'ai dit, c'était mieux de le faire avant d'avoir collé. C'est un oubli. Bon, c'est pas grave, on rattrape. Hein. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Donc je place mon œillet et je l'ai mal mis. Voilà. Ok. Et je vais faire ça sur tous mes trous. Voilà, j'ai donc mis tous mes œillets. Je vous montre ce que ça donne. On en est là, hein, c'est sympa. Donc maintenant, je vais faire une première chose. Je vais venir placer de la dentelle. Donc en bas et un petit peu en haut. J'ai pris une très large dentelle. Je ne sais pas si je vais la mettre ou pas. On va voir ça. Je trouvais que c'était bien, mais d'un autre côté, parce que en fait j'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est beige et que je voulais quelque chose de beige. Pourquoi? Parce que ça fait plus. Je cherche mes mots. Vintage tout simplement. Donc le but du jeu, c'est d'en mettre comme ça, un peu plissé, d'accord, que ça descende jusqu'à la partie basse de la carte, comme ceci. Bon, écoutez, oui, on va faire ça. Donc c'est parti, mon kiki. On allume notre pistolet à colle. J'ai aussi prévu de la corde qui servira à faire le laçage. Voilà, c'était un laçage que je cherchais tout à l'heure le mot. Enfin, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. Autre chose que je vous ai pas dit. J'ai collé cette partie-là après moi et ça ne me choque pas, ça me va comme ça. Et j'avais collé le papier à motif avant. Il est entendu que vous pouvez tout à fait ne pas faire du tout comme ça. Et donc, vous occupez de vos deux pans devant. Une fois que vous avez mis vos œillets, les coller et ensuite seulement mettre le papier à motif dessus si vous voulez. Moi personnellement ça me choque pas du tout, voilà, mais voilà, c'est après vous chacun voit midi à sa porte, hein, comme d'habitude. Hein. On est parti. Donc là je vais prendre ce morceau qui est un peu effiloché, vraiment un petit peu au bout comme ça. Donc je vais faire ça, je vais lui donner un côté, déjà je vais lui faire un esprit ourlet, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas le choix, ce soit plus joli. Et puis je vais venir coller tout simplement, hein, sans complication aucune. Donc on y va, je pense que je vais mettre directement dessus. Là. On y arrive. Comme ça. Et puis ensuite, comme on le fait à chaque fois qu'on essaie de faire un effet plissé, et ben vous savez qu'il faut que ça descende comme si la carte était là, hein, d'accord? Comme si pour que ça recouvre en fait la partie basse, la partie à l'arrière. Donc eh ben on va plisser comme ceci, tout simplement, mais en descendant un petit peu pour pas que ça vienne cacher notre boutonnière là, d'accord? Donc on est parti, on plisse, donc on colle sur le papier doucement mais sûrement.
D'accord. Tout en suivant vraiment, voilà, le... Oh, chut, aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, aujourd'hui, c'est tous les jours. Mais bon. Donc, je plisse et je commence à prendre le virage, hein, d'accord, de l'effet arrondi, justement. Ah, comme ça. Comme ça. Ok. Et bien sûr, je fais un côté avec vous. Il faudra faire les deux côtés. Je ne suis pas revenue en arrière. Donc, on y va. On y va. Hop. Tac. On continue. On descend un petit peu comme ça. On descend ici. Et puis, on va pouvoir commencer à couper, tout simplement. Donc, je vais couper. Voilà. Et je vais venir fixer. Je vais aussi venir faire un esprit ourlet, comme on l'a fait au début. Un esprit ourlet. Enfin, vous avez compris. Un esprit plus fini, disons. Et je viens, comme ça, coller cette partie-là. D'accord? Voilà. Donc, je suis descendue un peu plus bas, évidemment. D'accord? Et ça nous donne ceci. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai fini des deux côtés. Alors, évidemment, tranquillement, on enlève un petit peu les fils de colle. Hein, c'est pas un souci. Voilà, donc à l'intérieur, évidemment, ça fait ça. Mais quand on ferme, ça nous fait ceci. D'accord? Je vais faire maintenant la même chose ici, mais je ne vais pas utiliser la même dentelle. Je vais prendre une autre, celle-ci. La couleur est la même. Elle est juste moins large. Et puis voilà, c'est tout. Donc, tout simplement, je vais faire comme je l'ai fait en bas. Je viens, je colle ici, je fais un esprit, j'ai envie de dire ourlet. Je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude, d'accord. Et ensuite, eh ben, comme on l'a fait précédemment, on vient coller. D'accord. Je change, pourquoi? Parce que celle-ci est vraiment moins large et je pense que ça sera quand même plus judicieux. Ok. Donc, on vient coller et on fait l'esprit, on fait un plissage, d'accord, comme on l'a fait en bas, au fur et à mesure, et sur toute l'encolure de part et d'autre. Et puis, je vous reprends quand c'est fait. C'est le même principe que pour en bas. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis notre dentelle en haut et en bas. Maintenant, je vais venir faire le lacet. Le lacet, ma foi, je vais commencer par en bas. Tac. D'accord. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut que je coupe, mais je ne sais pas la quantité qu'il me faut. Donc, on verra ça. Je viens et je fais directement un croisé. Pas de playtex, mais croisé quand même. Hop. D'accord. Donc, je passe. Ouais, je passe dans le deuxième trou. Ici. Ou pas. Ouais. Faut que ça croise. Donc, on va voir comment ça fait l'histoire. Je veux que ça croise. Sauf que si je fais ça, ça croise pas. Donc, on oublie. On va partir différemment. Je suis pas douée avec les lacets, moi. C'est bizarre, hein. Donc, on prend comme ça. Du coup, en bas, je passe celui-là. Vous voyez, du coup, ma dentelle ne me gêne pas. C'est cool. J'ai bien fait mon travail. Le temps passe à une vitesse grand V. C'est pas marrant. Alors, hop. Donc, je croise. Hop, ici. Ouais, je suis pas passée pareil. Non, mais ça va pas, Claude. Ça va pas du tout, ton histoire, là. Alors, on va faire plus simple. Parce qu'en fait, je voulais que ça croise des en bas, mais c'est pas grave, ça ne croisera pas des en bas. On prend en bas, on passe à l'intérieur des trous, et puis on va croiser tout simplement. Oh non, j'ai flingué le truc. J'ai flingué ma corde, hein, j'ai pas flingué ma carte, hein, tout va bien. Voilà, donc on va couper un peu, parce que sinon, je vais être embêtée. Voilà, et à partir de maintenant, je viens croiser. Hein, vous faites des lacets, hop. Hop, alors vous allez me dire, mais comment on écrit notre carte? Ben, votre carte de base, c'est pas devant que vous allez écrire, c'est derrière. D'accord? Il est entendu qu'on a pris, moi j'ai pris une base noire. Soit vous écrivez avec un stylo blanc qui écrit blanc, hein, ok. Soit vous écrivez sur un papier que vous collez.
certes, hein, il y a 50 façons de faire. Hein. Là, voilà. Là, vraiment, notre carte, elle reste fermée. Après, on ne voit pas à l'intérieur ce qu'il y a. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était pas grave si le papier était collé avant ou après. Clairement, si vous êtes... bon, d'habitude, je suis plus dans les finitions. Mais voilà, si vous n'êtes pas à ça près, ça ne se verra pas. Normalement, la carte, elle n'est pas ouverte de devant, en fait. Tout simplement. Puisque justement, il y a le lassage. Sinon, la personne devra refaire son lassage, quoi. Mais bon, après, voilà. C'est vous qui voyez. C'est vrai que j'avoue, moi aussi, j'aime bien quand même quand mes finitions sont bien faites. Mais là, c'est pas moche, hein, je vous l'ai montré, vous avez bien vu. Donc voilà, c'est vraiment une histoire après d'y penser. Je n'y ai pas pensé moi en le faisant. Je vous le dis, si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas, vous ne faites pas. D'accord? Et puis voilà, c'est tout. On a fait notre lassage, on est à 30 minutes. C'est cool. Donc, je vais serrer, mais pas trop. D'accord? Hop. J'ai dit que je vais serrer, mais pas trop. Donc, on serre, mais pas trop. On a tout bien croisé. C'est tout ça, c'est tout ça. Et puis maintenant, on fait notre petit nœud ici. D'accord? Donc, un petit nœud. J'ai dit petit. Hein. Donc, ça, c'est les grandes boucles, évidemment. Après, on va faire des boucles comme ça. Je vais couper. Donc, vous voyez, j'ai des morceaux de cordelette que je pourrais réutiliser pour autre chose. D'accord? Donc, clairement, soit vous laissez pendouiller, soit vous faites... vous pouvez même laisser carrément comme ça et mettre quelque chose qui pendouille. Enfin, après, vous vous adaptez. Moi, je vais faire très simplement. Je vais faire je vais recommencer mes boucles, plutôt. Faire de jolies petites boucles et laisser pendouiller comme ça la cordelette qui pendouille, comme ça. Maintenant, vous pouvez tout à fait aisément venir mettre... différemment. Voilà. Donc voilà notre petite carte. Je vais faire un petit sentiment parce qu'une carte sans sentiment, ce serait pas une carte. Et je vais prendre le sentiment affectueusement de chez Stampin' Up. Je vais venir le tamponner sur une chute de papier et le détourer. Voilà, j'ai tamponné, j'ai utilisé aujourd'hui cette encre, je ne sais plus comment, c'est chez Ranger, donc voilà. Ok, j'ai détouré comme d'habitude. Par contre, évidemment, mon papier blanc va trancher, donc je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais prendre un pad d'encre noire comme sizing qu'on a souvent avec les cadeaux, en cadeau avec les... Enfin, en cadeau, qu'on a avec les... quand on achète certains tampons, parfois, voilà. Je n'avais pas de chute sous la main dans des couleurs plus vintage, ça aurait été mieux, clairement, hein, un beige ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai ancré les bords. À cause de ça, évidemment. Donc, je vais mettre mon petit sentiment affectueusement ici. D'accord. Voilà, je vous reprends. Pardon, j'ai dû faire une petite pause. Donc, je prends ma colle. Ok. Je viens en mettre... j'ai pas réfléchi où j'allais pousser mon sentiment. Donc, je mets de la colle chaude, hein, comme d'habitude. C'est rapide, c'est efficace. C'est ce qui me va. Mon sentiment, je vais le mettre par ici ou par là, bon, enfin, vous voyez, sur un côté comme ça, pas au milieu, non, j'ai pas envie. Après, on n'est pas obligé d'en mettre un sentiment, hein. Moi, je le mets parce que j'en ai envie. Je peux aussi le mettre à l'intérieur ici, enfin, vous voyez, vous voyez. Attendez, du coup, je réfléchis. Bah, écoutez, je crois que j'ai jamais autant galéré pour trouver où j'allais le mettre. Bon, bah finalement, j'ai opté pour un tampon plus petit parce que l'autre était vraiment trop grand. Je l'ai tamponné, je l'ai détouré, je l'ai mis sur une petite attache et je l'ai accroché ici à mon nœud. Ça va couper, donc voilà, j'espère